Bonjour. Aujourd'hui, le 1er octobre 2018, les Québécoises et les Québécois vont aller voter. Ils vont aller voter pour un représentant ou une représentante de leur région auprès du gouvernement. Et le chef du parti majoritaire deviendra Premier ministre pour 4 ans. De quoi s'agit-il en fait? Eh bien, il s'agit des moutons qui vont aller leur berger. Choisir leur berger entre quelques-uns qu'on leur propose. Ils vont donc choisir leur berger. Les moutons blancs vont voter pour le berger qui leur semble le meilleur ou le moins mauvais et espérer qu'il sera meilleur que le précédent. Quant aux moutons noirs, les moutons noirs vont protester. Alors ils vont protester parce qu'ils sont pas contents du berger et donc leur façon de protester, ça va être soit de ne pas voter ou bien d'annuler leur vote pour être sûr que quelqu'un d'autre ne vote pas à leur place. Mais mouton blanc ou mouton noir, il y a une condition pour voter. La condition, c'est d'être inscrite sur la liste électorale, c'est-à-dire d'attester qu'on est un vrai mouton. En réalité, il s'agit d'une pièce de théâtre, une pièce de théâtre qui se déroule sur la scène politique. On l'appelle la scène politique, ça porte bien son nom. Cette pièce de théâtre comporte 3 principaux acteurs que l'on voit, que l'on peut identifier. Le premier, c'est le mouton peureux, de par sa nature, le mouton a peur. Le deuxième, c'est le méchant loup. Le méchant loup, c'est celui dont il faut avoir peur. Il faut que le mouton ait peur de quelque chose ou de quelqu'un. C'est donc le méchant loup. Et le troisième personnage, c'est le sauveur. Comme il y a un danger et que le mouton est un pauvre mouton, ça lui prend un sauveur pour assurer sa sécurité et sa protection. Voici ce que l'on voit sur la pièce de théâtre. Mais on ne voit pas, il y a une chose que l'on ne voit pas, c'est le propriétaire de la bergerie. Le propriétaire de la bergerie qui est caché. Et qui est-ce le propriétaire de la bergerie? Eh bien, c'est l'argent, ce qu'on appelle l'argent. L'argent mène le monde, on le dit, on le sait, ben oui, voilà ce que ça veut dire. Et on appelle également the deep state, ce qu'on appelle le deep state, l'état profond ou l'état caché. Donc il est caché, mais c'est lui qui gère entièrement la bergerie. Alors, voyons donc un petit peu comment ça se passe au moment des élections. D'abord, numéro 1, il y a plusieurs items, le berger est déjà choisi par l'argent. Alors, c'est pas vrai qu'il y a des candidats, ça c'est la pièce de théâtre, mais la réalité, c'est que le berger est déjà choisi par l'argent, argent qui contrôle les médias et qui font la promotion du berger. Deuxièmement, la campagne, on appelle ça une campagne électorale, eh bien c'est complètement faux, c'est une mascarade, ni plus ni moins, où il y a des candidats qui semblent se battre et solliciter la clientèle avec des appâts différents, chacun sa couleur. Troisièmement, il semble y avoir plusieurs partis pour faire croire qu'il y a de la division, qu'il y a de la variété. Il y a des partis de droite, de gauche, de centre, en haut, en bas, jaune, vert, bleu, rouge, ça n'a aucune espèce d'importance. En réalité, il n'y a qu'un seul parti et qui est celui qui est choisi par le propriétaire de la bergerie, c'est-à-dire l'argent.
Quant aux médias, leur fonction, c'est de continuer à faire croire ou à la pièce de théâtre. Donnez-leur du pain et des jeux, comme disait Néron, eh bien voilà, les jeux, c'est la pièce de théâtre où il y a des combats, des combattants, et on attise le feu, l'ardeur de l'un, l'ardeur de l'autre. Voilà la fonction des médias. Donc bref, en bref, c'est important de comprendre qu'on a affaire à une bergerie, une pièce de théâtre, une bergerie dont le propriétaire est invisible et caché derrière, propriétaire caché qui mène le jeu, hein, qui est l'argent. Deuxièmement, que le berger a une fonction très précise et immuable. La fonction du berger, c'est de tondre les moutons jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de laine et de les conduire à l'abattoir en leur faisant croire que c'est pour leur bien. Quant au loup, sa fonction, c'est d'entretenir la peur, ou bien c'est un loup véritable, ou bien c'est un loup fictif comme le terrorisme, hein, un loup fictif. Et le mouton électeur, évidemment, c'est de lui faire croire la démocratie et de le maintenir dans son état d'esclave volontaire. Voilà des années, des centaines, des milliers d'années que ce scénario de la bergerie prend place. Et le résultat est toujours le même. Une petite clique, la minorité, trouve moyen de dominer et d'exploiter la majorité. C'est toujours le résultat final et qui continuera tant qu'il n'y aura pas une transformation de qui, de quoi? Une transformation du mouton. Tant que le mouton ne prendra pas conscience de qui il est, c'est-à-dire qu'il n'est pas un mouton. La question est donc, qui est-il? Eh bien, il est une jument souveraine, conscient de sa souveraineté individuelle. Pas la souveraineté de la province, pas la souveraineté du pays, mais la souveraineté de l'individu. Est-ce que cela veut dire qu'il fait n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment? Pas du tout. Mais cela veut dire qu'il fait un transfert de pouvoir du gouvernement extérieur, qui soit gouvernement politique, économique, financier, familial ou autre, et ce transfert, il l'enlève au gouvernement extérieur et il l'amène au gouvernement intérieur. La vérité, c'est que le vrai pouvoir, le seul vrai pouvoir, donc l'être suprême avec l'autorité suprême, se trouve à l'intérieur de l'individu et non pas à l'extérieur. Avec cette conscience qu'on appelle personocratia, c'est une conscience de toute personne qui se souvient de qui elle est, c'est-à-dire l'autorité suprême, et qui se comporte comme telle dans sa vie quotidienne. Donc face aux élections, que fait Personocratia? Bien, Personocratia d'abord va conserver son autorité, elle ne va pas la déléguer, la donner à quelqu'un d'autre. Elle conserve son autorité suprême, donc sa souveraineté. Pour ce faire, il est évident qu'elle n'ira pas voter. Elle n'ira pas voter, mais elle va faire même plus que cela. Elle va demander une radiation, que son nom soit radié de façon permanente des listes électorales. Accepter d'être sur une liste électorale, c'est accepter d'être un mouton. Alors donc, elle procède à une radiation définitive des listes électorales. La deuxième chose qu'elle va faire, elle va exercer
son autorité, mais encore là, l'autorité de son âme. L'autorité de son âme, c'est-à-dire qu'elle va obéir aveuglément à son âme. Un transfert de pouvoir, ça s'appelle un transfert de pouvoir. Et ça n'est plus ma volonté mentale qui mène ma vie à ce moment-là, qui mène la vie de Personnocratia, mais c'est la volonté toute puissante que de son âme. C'est un grand changement, c'est complètement différent. Qu'est-ce que ça va amener? Bien évidemment, ça va amener la fin de la bergerie. La bergerie va disparaître. Alors déjà, faut-il imaginer que l'on va vivre, on va sortir de cet enfer sur terre qui est la bergerie dans laquelle on vit, et on va connaître le paradis sur terre. En conclusion, quels seront les résultats des élections que l'on verra annoncés, fortement annoncés à la télévision ce soir? Eh bien, il y a deux sortes de gagnants. Il y a les faux gagnants, qui sont les gagnants officiels. Les faux gagnants sont les politiciens élus qui auront gagné leurs élections et qui se verront attribuer des fortes récompenses, des carottes, de pouvoir, d'argent et de prestige pendant leur mandat. Se diront également gagnants les électeurs qui auront voté pour eux et qui espéreront une fois de plus que ça ira mieux cette fois-ci, jusqu'à ce qu'ils réalisent que ça ne peut être différent, sinon pire que ce qui est déjà. L'enfer ne va jamais en s'améliorant. Qui sont les vrais gagnants? Les vrais gagnants sont les moutons qui ont pris conscience de leur identité véritable, de juments ailés, d'esprit créateur de l'univers, d'autorité suprême, qui ont pris conscience de qui ils sont et qui ont décidé de se transformer, de devenir qui ils sont réellement et de se comporter comme tels. Ils savent qui ils sont les architectes du nouveau monde.